Donc, on va commencer avec la première section, les provisions sur les clients. On va prendre un exemple. Donc, on suppose qu'on a vendu au cours de l'année N des marchandises pour une somme de 10 000 dinars à un client. Donc, les 10 000 dinars représentent la créance ordinaire. À la fin de l'année, donc, on va essayer de voir la situation du client. Si le client reste ordinaire, il n'y a pas de souci, pas de problème, donc on constate rien. Par contre, si on a eu des informations stipulant que le client passe par une mauvaise période, on doit reclasser le client. Qu'est-ce que ça veut dire reclasser le client? C'est-à-dire tout d'abord calculer la probabilité de perte. On va estimer, je نقولوا le client probablement باش يخلصنا في 70% ce qu'on appelle la probabilité de récupération, il y a une probabilité de perte de 30%. Reclasser le client, هو كاين le client au niveau du débit. Donc on va annuler la créance ordinaire كان في الديبي كما قبيله وريتكم وهنايا باش نوليو on va le reclasser donc je نحطوه parmi les clients douteux ou litigieux pour la totalité de la créance initiale. ما تنساوش 10 000 هذايا représente la créance initiale. Et on va essayer d'estimer la provision. شنو هي la provision هي La provision c'est la perte probable. Comment on calcule la provision? Donc ناخذوا la créance initiale, les 10 000, on va retrancher le règlement partiel. في الكام تاعنا il n'y a pas de règlement partiel, معناها من ال 1 9 n حتى le 31 12 n il n'y a pas de règlement, fois la probabilité de perte. La faute commise par la plupart des étudiants chez يعملوا يحطوا fois la probabilité de récupération. Donc je نلقاو 3000. 3000 هذايا représente le montant de la provision. Donc, comptablement, on va débiter le compte dotation aux amortissements provision ou à la dotation aux amortissements provision charge ordinaire et on crédite le compte provision pour dépréciation des créances clients. C'est un compte de l'actif soustractif, donc il augmente au crédit et diminue au débit. Lors de l'année N. L'année prochaine, les N plus 1, donc on va refaire le même travail. Si le client ne règle pas, donc je n'عملو l'ajustement. L'ajustement. L'ajustement, c'est l'étape 2. On parle de l'ajustement s'il y a deux conditions. Tout d'abord, il y a une provision qui a été déjà constatée, et la perte reste probable. La perte reste probable, mais contrairement à ce qu'on appelle la perte définitive. Donc, le client a la donc, on va essayer à la fin de l'année N plus 1 d'estimer la probabilité de perte. Dans le cas on a une probabilité qui s'élève à 40%, la probabilité de perte. Vu que les deux conditions sont on va constater l'ancienne provision, les 3000, et la nouvelle provision, 10 000 moins 0, le règlement partiel, fois 40%, c'est le montant de la perte probable. Donc on aura 4000. La provision sale là, 3000 ou 4000, donc on assiste à un ajustement à la hausse. Il faut raisonner toujours par rapport à l'écart entre les deux provisions. La faute commise par la plupart des étudiants qui l'ont le compte provision. Déjà, نحن في عام N حطينا 3000. كي نجيو نقيدو 4000 تولي la provision est égale à 7000. Donc ما لازمناش نقيدو 4000, on crédite le compte كيما تشوفوا هوني seulement pour la différence اللي هي 1000. De telle sorte كي نجيو à la fin de l'année N plus 1 نلقاو اللي la provision باش تولي 4000. هذا ce qu'on appelle l'ajustement à la hausse. ينجم زاد يكون عندنا un ajustement à la baisse. Par exemple, on suppose que نحنا نتعداو ال N plus 2, آخر provision وصلنا هي 4000. نشوفوا في عام N plus 2 la probabilité نلقاو la situation s'est améliorée. Donc
le montant, la probabilité de perte s'élève à 10%. Donc 10 000 fois 10%, 1000. Donc l'année, en comparant les deux provisions, on constate qu'il y a une baisse de la provision de 3000. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajuste la provision à la baisse. Provision reprise. Donc soit on ajuste la provision à la hausse, dotation provision, donc on est le compte provision qui il augmente au crédit, soit c'est un ajustement à la baisse, donc on a la provision a baissé de 3000. Ben, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est la liquidation. Je m'en ai la liquidation. Yani, le client est en faillite. Et la perte n'est plus probable, elle est certaine. On va perdre d'une manière certaine. On va 6000 et on va perdre 4000 d'une manière certaine. فما des mots-clés les متفهموم اللي هما شوما client insolvable, en faillite, solde de tout compte. هذوما les mots الكل يخليونا نفهموا اللي la perte est certaine. Dans ce cas, trois étapes, نجمو فما deux méthodes. Soit la première étape, on doit constater l'encaissement. قداش خلص banque, client douteux, au cours de l'année N plus 3, 6000, 6000. Deuxième étape, on constate la perte certaine. Perte sur référence irrécouvrable, 4000, ou le client douteux, c'est 4000. Donc, dans le cas de l'année, on ne parle plus de perte probable, mais de perte certaine. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la provision. La provision qui est d'accord. وصلنا نحن بدينا من الأول 3000 ومن بعد on a ajusté la provision à la baisse ب 1000 on a ajusté la provision سامحوني à la hausse 1000 puis on a ajusté la provision à la baisse ب 3000 donc il nous reste 1000 donc on va annuler le compte provision. علاش on annule le compte provision خاطر la provision اللي هي c'est une perte probable n'a plus de raison d'exister. Ben, on passe à la section 2. Bien, la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va fusionner les deux articles. On a une banque 6000, perte sur créance irrécouvrable 4000. Je la perte, c'est la différence entre la créance initiale et les 10 000. Donc, ça carne le compte client douteux. On a constaté l'encaissement et puis on a constaté la perte certaine. Qui m'a provision, donc on doit solder le compte provision, provision est reprise sur provision pour le reste. Section 2. Section 2, donc on va parler de stock. Le stock, en général, on adopte la méthode de l'inventaire intermittent. Je m'en ai d'accord qu'on fait la méthode de l'inventaire intermittent. Lorsqu'on achète, on transite par le compte achat. Lorsqu'on vend, on transite par le compte vente. Ou stock me suffit à la fin de l'année. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.